Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo en fait fait suite à la vidéo que j'ai faite sur Liverpool hier. Et sur la première vidéo, je me suis concentré sur l'aspect tactique de comment Klopp avait réussi à construire cette équipe d'imbattables. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment il a réussi à construire cette équipe. Donc ça va être un peu plus sur la partie recrutement, direction sportive, etc., qui est quelque chose qui m'a impressionné. Je vais vraiment me concentrer sur cet aspect de direction sportive parce que pour moi c'est une leçon, surtout qu'en France on a un cas avec le PSG un peu pas du tout similaire, justement un peu différent de l'achat de stars, etc. Et en fait tout ça c'est basé sur une phrase que Klopp a dite il y a quelques semaines. Il a dit: moi j'achète pas des stars, je les fabrique entre guillemets. Et c'est vrai, en fait, ça m'a impressionné. Et donc pour ça, j'ai fait un peu une petite recherche. Et déjà, j'ai regardé un peu quel était l'effectif au moment où Klopp arrive. Donc pour info, il arrive en octobre 2015, après un début de saison assez cata avec Brendan Rodgers à l'époque. Et son effectif, voilà, dans les grandes lignes, c'était Simon Mignolet, Mamadou Sakho, Dejan Lovren, Skrtel, Kolo Touré était encore là, Joe Gomez, il y avait du Albert Moreno, José Enrique, Klein, Lucas Leiva, Emre Can, Henderson, Milner, Joe Allen, Coutinho évidemment, Lallana, Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Benteke, Danny Ings et Divock Origi. Donc ça, c'était à peu près pour l'effectif qu'il a eu en arrivant. Donc évidemment, bien différent. Hein, il suffit de regarder un petit peu aujourd'hui, il reste qui? Il reste Lovren, il reste Joe Gomez, il reste Henderson, James Milner, Divock Origi et Roberto Firmino, bien évidemment. Donc voilà, en quelques années, il a quand même réussi à transformer cet effectif et en faire un effectif de champion. Ce qui est intéressant, c'est surtout que Klopp a défini une philosophie qui est plus ou moins similaire à celle qu'il avait du côté de Dortmund, donc avec ce gegenpressing, là comme on dit, ces attaques assez rapides, ce gros rythme, gros pressing, et voilà, un football très dynamique. Et il le définissait de lui d'ailleurs beaucoup en disant Arsène Wenger c'est de la musique classique et moi c'est plus du métal. Et c'est vrai en fait, parce qu'il a cette faculté à toujours avoir un rythme, même dans la récupération, même dans la façon de défendre. C'est une équipe qui a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait Klopp a réussi à construire un effectif adapté à sa philosophie. Il a dépensé de l'argent, évidemment. Le plus gros transfert, c'est l'achat de Van Dijk pour 82 millions d'euros de mémoire. Mais il a réussi à construire un effectif. Donc on va regarder déjà son premier mercato d'hiver, donc 2015-2016. Donc en 2016, janvier 2016, il avait acheté personne. Et donc ça a commencé dans l'été 2016-2017. Donc été 2016-2017, dans les arrivées, il y a eu Sadio Mané, Wijnaldum, Karius, Klavan, Matip, Maniger et ensuite deux jeunes qui sont montés, un qui s'appelle Ovi Ejaria et un gars qui s'appelle Alexander Arnold. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, donc qui est monté du centre de formation, Alexander Arnold. Donc on voit déjà sur ça, il y a eu une dépense totale d'environ 100 millions d'euros sur tout ça. Donc Sadio Mané a coûté 41 millions d'euros. Il venait de Southampton. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il donne et le prix de certains joueurs, on se dit que c'est une bonne affaire quand même. Hein. C'est pas trop mal. Wijnaldum, c'était 27,50 millions d'euros. Voilà, Lucas Touzard est en train d'être vendu pour 25 millions d'euros. Et c'est pas si vieux que ça en fait. Ça, c'est l'été 2016. Donc ça fait 3 ans là. Donc c'est pas si vieux que ça. Wijnaldum était du côté de Newcastle et après beaucoup de bons matchs et une bonne réputation aux Pays-Bas, je crois que c'était à Feyenoord lui qu'il était. Il a une saison un peu moyenne à Newcastle, mais il rentrait dans ce schéma-là.
C'est un joueur qui a une bonne qualité technique, beaucoup d'intensité dans le repli défensif, dans les contres. C'est un joueur qui est capable de jouer à ce rythme et au rythme par rapport à la tactique de Klopp, à ce football-là. Mané, la même chose, hein, on connaît la vitesse, la qualité technique, etc. Et donc, au lieu de prendre des stars, il a préféré parier sur ce type de joueur. Donc après, évidemment, il y a eu Loris Karius, donc ça ne s'est pas très bien passé. Klavan, c'était un achat à 5 millions d'euros, c'était pour dépanner en défense, donc ça a fait le travail. Matip est encore aujourd'hui au club et est arrivé en transfert libre. Dans le rayon des départs, là par contre, il y a eu un gros nettoyage. Christian Benteke est parti, Jordan Ibe est parti, Joalen est parti, Martin Skretel est parti. Ensuite, ça a été des joueurs comme Thiago Ilori, Luis Alberto, Mamadou Sakho a été prêté, Mario Balotelli, Kolo Touré aussi est parti, Markovic a été prêté, etc., etc. Donc beaucoup de départs. Donc il a commencé à façonner son équipe. Donc là, pour l'instant, c'est des joueurs comme Sadio Mané, Wijnaldum et Matip qui sont arrivés. Ensuite, on arrive au transfert. Donc là, on est bien évidemment loin du Liverpool de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Voilà, c'est un Liverpool en construction. L'été 2017-2018, on a eu les départs de Philippe Coutinho, les départs de Mamadou Sakho, de Divock Origi, de Lucas Leiva, de Kevin Stewart, qui était un jeune également, Daniel Sturridge et André Wisdom. Donc évidemment, là, sur ces départs-là, le seul qui n'a pas été voulu par Klopp, c'est le transfert de Coutinho, qui faisait vraiment partie de l'effectif et qui était un joueur qui intéressait et qui rentrait absolument dans le schéma de Jürgen Klopp. Mais la proposition du Real Madrid après le départ de Neymar font qu'il a parié sur lui. Donc là, en 2017-2018, pour les départs, donc c'est à ça que ça a ressemblé. Pour les arrivées, on a eu le droit à Mohamed Salah, 42 millions d'euros. Quand on voit ce qu'il a fait depuis, on se dit que c'est quand même une excellente affaire. Pareil, si on compare à l'époque, le même été, vous avez eu le transfert de Coutinho, de Dembélé, qui ont coûté plus de 100 millions d'euros. C'est une très bonne affaire. Vous avez l'arrivée de Oxlade-Chamberlain pour 38 millions d'euros. Andrew Robertson, qui a signé pour 9 millions d'euros. C'est la bonne affaire. Il venait de Hull City. Et dans les arrivées importantes, c'est tout. Après, le reste, c'est des fins de prêt. Et dans le mercato d'hiver, par la suite, vous avez eu Virgil van Dijk, du coup, qui est arrivé. Mais donc voilà, il a bâti sans prendre de star. Là, vous avez déjà eu l'arrivée de Salah, de Mané. Firmino était déjà là. Wijnaldum est arrivé. Au milieu de terrain, donc Henderson. Il y avait ici donc Milner qui joue également au milieu de terrain. Robertson est arrivé. À droite, Alexander-Arnold a commencé à rentrer. Van Dijk qui est arrivé pour faire doublette avec Matip. Et du coup, il manquait encore un gardien. Parce que Karius, vous le souvenez de cette saison où en finale de la Ligue des Champions, il a eu ses petites boulettes, etc. Donc l'été 2018-2019 a été important en termes d'arrivée. Seulement 4 joueurs sont arrivés. Alisson pour le gardien de but, Naby Keita, Fabinho et Sherdan Shaqiri. Donc là, il y a eu un investissement important, mais avec des résultats qui avaient déjà été très très positifs. On sort d'une finale de Ligue des Champions du côté de Liverpool quand même. Donc c'est une équipe déjà qui a un niveau. Donc ils ont apporté en plus de la compétence avec un Fabinho qui peut jouer devant la défense pour venir compléter avec Wijnaldum et Henderson. L'arrivée de Naby Keita en backup également sur le banc qui est un joueur qui prend son temps. Ça a été, comme Fabinho, on a parlé de flop, est-ce qu'il s'intègre, est-ce qu'il ne s'intègre pas, etc., etc. Non, il faut juste du temps pour rentrer dans ce système-là. Parce que ce système demande une connaissance tactique absolument parfaite. Et ça, je vous renvoie à la vidéo précédente où on voit la complexité et le besoin de connaissance absolument parfaite du jeu, du système, des détails, des temps de pressing, des zones de pressing, etc. Donc forcément, il faut du temps pour s'intégrer. Naby Keita, la même chose, mais là, depuis quelques mois, on le voit déjà jouer de plus en plus en équipe première parce qu'il commence à connaître et à comprendre le système de jeu. Vous avez évidemment Alisson qui s'est tout de suite intégré et un Sherdan Shaqiri qui a été pris en backup des deux de côté surtout et qui est un joueur qui, en sortie de banc, est très 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 important.
Au rayon des départs, vous avez eu des jeunes comme Dominique Solanke, Danny Ward, Loris Karius qui a été prêté, Clavan qui est parti, etc. Des jeunes encore prêtés comme Grujic, Flanagan, Emre Can en transfert libre ou encore Lazar Markovic. 2019-2020, on arrive donc victoire en Ligue des Champions. Aucune arrivée au mercato d'été. Il a voulu garder le même effectif. Le même effectif, pourquoi? Parce qu'il a réussi à motiver ses joueurs. Et ça, c'est grâce à Liverpool aussi, grâce à l'ADN. La victoire en Ligue des Champions, c'est bien, mais pour eux, c'est pas assez. Parce qu'ils ont cette fin de Première Ligue, cette fin de victoire en championnat anglais. Et les joueurs ont réussi à rester motivés. Ont réussi à rester focus sur cet objectif qu'est la victoire en championnat et en Première Ligue, et c'est pour ça qu'ils ont les résultats qu'ils ont. L'année dernière, ça leur a échappé de peu parce que Manchester City a fait une saison absolument extraordinaire, mais ils restent focus sur ça. Alors là, ensuite, ils ont eu des bons coups. Par exemple, là, au mercato d'hiver, ils viennent de signer le petit Takumi Minamino de Salzbourg pour 10 millions d'euros. Après, des jeunes comme Sepp Vandenberg, Adrian en gardien remplaçant aussi. Mais pareil, Minamino, pour ceux qui regardent un petit peu Salzbourg, c'est ce profil-là. C'est le joueur avec une grosse intensité, capable de répéter les efforts. Donc ça, je voulais vous faire ce petit débrief des arrivées du côté de Liverpool. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces joueurs n'ont pas été choisis par hasard. Comme je vous le disais, ils ont tous été choisis par rapport à une philosophie. Ils auraient pu prendre des joueurs un peu plus sexy, entre guillemets, des joueurs qui auraient apporté en termes de merchandising, etc. Tout de suite, ou des joueurs qui ont l'étiquette superstar. Investir comme par exemple Manchester United a investi sur Pogba 100 millions d'euros, comme le FC Barcelone a investi sur Dembélé 100 et quelques millions d'euros, ou sur Coutinho, etc. Mais là, la réflexion, elle n'est pas de prendre des stars, de prendre des joueurs chers, de prendre des joueurs qui ont une réputation, etc. C'est de prendre des joueurs qui, par rapport à ce schéma-là, s'adaptent par rapport aux besoins de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a un travail entre la direction sportive et le manager, donc l'entraîneur Jürgen Klopp, qui est je veux tel joueur, je veux telle caractéristique, j'ai besoin de telle caractéristique. Et donc si on mettait un joueur comme Neymar ici, est-ce qu'il s'adapterait? C'est un joueur extraordinaire, Neymar, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que Neymar accepterait de faire les efforts comme le font Salah et Mané et de revenir s'aligner avec les milieux de terrain pour défendre? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'un Marco Verratti aurait cette capacité à faire les efforts et à se projeter, revenir pendant 1h30 comme l'ont des joueurs comme Wijnaldum, comme l'ont des joueurs comme Henderson, comme Oxlade-Chamberlain, comme Fabinho? Je suis pas sûr. Et je prends ces parallèles avec ces joueurs du PSG pour faire ce parallèle-là. Le PSG veut construire un effectif avec des champions, donc avec des Neymar, avec des Mbappé, avec des Thiago Silva, avec des Verratti, avec des Icardi, avec des… Voilà. Des très très bons joueurs, hein, je ne critique pas, ce sont des excellents joueurs. Donc le PSG veut construire un effectif avec des champions, alors que Liverpool veut construire et a voulu construire un effectif de champions, ce qui est totalement différent bien évidemment. Et ce qui se passe par exemple, et je voulais faire ce parallèle-là parce que je vois avec le PSG ce qui se passe actuellement, bien évidemment, en France on ne peut pas échapper à ça. Et le PSG n'est pas forcément à l'écoute des besoins de l'entraîneur comme Jürgen Klopp. L'est à Liverpool, pardon. Jürgen Klopp à Liverpool, il avait besoin d'un joueur avec telle caractéristique, il avait besoin d'un 6 pour jouer devant la défense qui apportait de la qualité sur la relance, qui était capable également de se projeter, qui a une grosse densité physique. Boum, Fabinho. Il l'a voulu, il l'a eu tout de suite. Le PSG, avant d'avoir son numéro 6, sa sentinelle, ils ont attendu. Et même pour moi, ils ne l'ont pas encore parce que Gueye n'est pas une sentinelle comme peut l'être un joueur comme Fabinho justement qui est capable de jouer devant la défense, d'orienter le jeu et d'avoir ce rôle de position devant. Alors que Gueye est plus, pour moi, par exemple dans un schéma de Klopp, Gueye jouerait plus sur les deux pistons, les deux joueurs de devant là, plutôt que sur le rôle de devant la défense. Donc, le PSG, dans cette course-poursuite de stars, de brillants, en oublie l'aspect sportif. Et heureusement, une équipe comme Liverpool est en train de montrer l'exemple de comment construire un effectif et l'importance de bien construire un effectif. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pratiquement aucune faille. Il n'y a aucun poste où on se dit « Ah, mais là, il manque ci. Ah, mais là, il manque ça. » C'est une équipe qui a réussi à être construite du début
à la fin, avec intelligence, avec des joueurs chers forcément, parce qu'aujourd'hui le marché veut ça. Donc quand on voit 82 millions d'euros pour Wijnaldum, évidemment c'est cher, mais c'est le seul achat qui dépasse les 60 millions d'euros. Parce qu'ensuite vous avez, comme je vous l'ai dit, Salah était à 42 millions d'euros. C'est à peu près le même prix que Sadio Mané, mais vous avez un Alisson qui a coûté 62,5 et c'est tout. Et Naby Keita qui a coûté 60 millions d'euros. Le reste, c'est voilà, Fabinho, ça a été 45. Shaqiri, ça a été 15 millions d'euros. Sadio Mané, 42. Wijnaldum, 27. Enfin, là, avec les 220 millions d'euros de Neymar, vous voyez que vous auriez pu déjà avoir 3 ou 4 de ces joueurs-là. Vous auriez déjà pu, par exemple, Sadio Mané et Salah, à cette époque-là, bien évidemment, c'était moins de 90 millions d'euros. Alors forcément, ça vend moins de maillots sur l'instant T, mais ils ont une Ligue des Champions. Et donc la différence, elle est là. Elle est de construire un effectif pour gagner, pour devenir champion, ou construire un effectif de champion. Et c'est pour ça que pour moi, le Liverpool est aujourd'hui un exemple à suivre pour beaucoup de clubs au niveau européen et au niveau français également, parce que évidemment, là, je vous parle d'une équipe qui a pour prétention et pour but et pour objectif de gagner la Première Ligue, de regagner une deuxième Ligue des Champions de suite. Donc forcément, c'est incomparable. Mais une équipe comme Lyon, une équipe comme Marseille, une équipe même inférieure comme Bordeaux, voilà, doivent travailler avec l'entraîneur, choisir un entraîneur avec une philosophie, comme Klopp a une philosophie, et travailler pour ramener des joueurs qui sont aptes à jouer comme ça. On ne peut pas avoir un football de transition et donner aux joueurs, à l'entraîneur des joueurs qui ne sont pas capables de faire ce travail-là. Si vous mettez par exemple Klopp à l'époque de l'équipe du Barça qui avait Xavi, Iniesta, Busquets, je ne suis pas sûr qu'il aurait réussi à jouer le même football. Il aurait peut-être été obligé de s'adapter. Mais Klopp, c'est surtout ça. Parce que je ne suis pas sûr que Xavi, Iniesta soient capables de ce rythme, de ce côté vertical tout le temps intense, de course vers l'avant, vers l'arrière, de repli, de se projeter comme ça. C'est des joueurs avec un rythme un peu plus lent et plus de circulation de balles un peu plus lente plutôt que des courses un peu plus rapides. Donc l'importance de construire un effectif est évidemment primordiale, de donner un rôle à chacun et d'arriver à créer cette osmose et cette logique d'effectif où aujourd'hui on regarde Liverpool et on se dit putain, ils n'ont pas de défaut quoi. Ils n'ont pas de points faibles. Ils n'ont pas de joueur de poste où c'est un peu moins bon. Alors après, vous allez me dire sur les remplaçants, effectivement, il n'y a pas forcément un remplaçant à Robertson, mais vous avez un Milner qui fait très très bien ce poste-là. Il n'y a pas forcément de vrais remplaçants pour les trois de devant. Mais Klopp, après, arrive grâce à son management à garder des joueurs motivés. On voit l'importance qu'a eu Divock Origi l'année dernière. On voit Shaqiri qui est également très important quand il rentre. On voit l'arrivée du petit Minamino également. Les postes sont doublés. Klopp arrive à les garder concentrés, à les garder focus, à en même temps intégrer des jeunes comme Arnold dans l'équipe, comme Robertson. Bref, c'est pour moi un exemple à suivre, un modèle à suivre de réflexion, de travail et de direction sportive même, où c'est une équipe qui ne veut pas avoir des stars, qui veut en construire. Et aujourd'hui, je suis sûr que Salah, Mané, Firmino, Van Dijk, etc. rapportent beaucoup d'argent en merchandising, en maillot, en tout ce que vous voulez. Mais ils ont réussi à les construire, à les payer un peu moins cher et forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de raconter un peu la petite histoire de Jürgen Klopp. Et de son Liverpool, de comment il a réussi à bâtir et de cette capacité. Voilà, pour moi, il n'y a absolument aucun flop. Alors oui, il y a Loris Karius qui ne s'est pas bien intégré, mais il a coûté 6 millions 20. Donc c'est pas grand-chose. Vous avez des joueurs, mais d'ailleurs c'est surtout sur les premiers mercato parce que depuis 2018-2019, donc depuis 2 ans, il y a quand même très peu. Vous voyez, Alisson, ça a été tout de suite et est rentré dans le 11 tout de suite et il n'en est pas sorti. Naby Keita, comme je vous l'ai dit, il est en train de s'intégrer de plus en plus. Fabinho, il a pris 6 mois pour connaître le jeu. Une fois qu'il est rentré, il n'a plus bougé. Shaqiri, il a été recruté de façon pour ce poste de seconde ligne, pour remplaçant de Salah, et il le fait très très bien.
Et voilà, et là maintenant, c'est des jeunes pour venir apporter de la concurrence et on pense déjà à l'après. Donc pour moi, c'est une construction absolument incroyable, très intelligente, très très forte. Et ce Liverpool qui associe ce management, ce recrutement, cette façon de penser le football à la tactique que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, pour moi est une équipe qui peut durer et qui peut s'intégrer vraiment sur le long terme au football européen si les choses continuent comme ça, si Klopp continue comme ça et si les joueurs continuent d'avoir envie de faire les efforts bien évidemment parce que ce sont avant tout eux qui ont la clé de tout ça. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des avis contraires ou si vous avez des idées par rapport à des clubs français, comment ils pourraient travailler, j'ai hâte de vous lire en commentaire et d'avoir votre avis. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les copains.